Est-ce toi qui as aidé Cuneit? As-tu échangé les armes? Réponds-moi. Je ne sais rien au sujet des armes. Ferhat, je ne sais rien au sujet des armes, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps avant ce jour, je te le jure. Ne jure pas. Crois-moi, je t'en supplie. Devrais-je te croire? Hein? Devrais-je te croire? Alors que tu m'as menti ce matin en me regardant droit dans les yeux? Je sais, c'est vrai, j'en suis désolée. Mais ma mère m'a dit d'aller le voir pour Özge. La petite est si triste, ma mère a eu raison d'ailleurs. Hier soir, quand tu m'as parlé dans la cuisine, j'étais paniquée et je n'arrivais pas à te dire la vérité. Sérieusement, je te jure qu'Özge était la seule raison pour laquelle je suis allée là-bas. Ferhat, écoute-moi. Tu vas être père, toi aussi. Et tu comprendras que tu peux tout faire pour ton enfant. Tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est ça? Même trahir ta propre famille. Pourrais-tu trahir ta propre famille? Je n'ai jamais trahi ma famille. Et je ne t'ai jamais trahi. Je te promets que je n'ai jamais trahi personne. Ne me regarde pas comme ça. Ferhat, ne me regarde pas comme ça. Tu sais, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire pendant des années. J'ai obéi à tout ce que tu as dit. Ferhat, tu m'as dit de me marier, je l'ai fait. Tu m'as dit de ne pas me promener, parler, réfléchir, rêver. Tu m'as dit d'oublier le passé. Et d'enterrer ma douleur dans mon cœur. Et je l'ai fait, tu sais. Tu m'as dit de vivre dans la douleur si je ne pouvais pas t'oublier. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait, Ferhat. Je ne mérite pas ce regard, Ferhat. Tu es le seul que j'ai jamais aimé de toute ma vie. J'ai partagé mon lit avec un homme que je n'aime pas. J'ai fait ça juste pour que tu puisses vivre apaisé, Ferhat. Ne me rends pas responsable de ces actes. Je ne peux pas supporter ça. Je n'ai plus de force, je ne peux plus continuer. J'essaie juste de survivre pour ma fille, pour Özge. Mais ne fais pas ça, Ferhat, s'il te plaît. Arrête de pleurer. La petite ne doit pas te voir comme ça. D'accord. Est-ce Handan qui t'a dit d'appeler Cuneit? Oui, ma mère me l'a demandé. Elle voulait que j'y aille pour la petite parce que elle voulait qu'elle rencontre son père. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Rentre. Pourquoi es-tu debout? J'en avais marre de rester allongée. J'avais besoin de prendre l'air. Tu risques d'attraper froid. Rentrons. Qu'est-ce qui ne va pas avec Vildan? C'est au sujet de Cuneit. Je comprends, oui. Tu ne peux pas être heureuse quand tu as été forcée d'épouser quelqu'un. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Je pense que tes hormones commencent à faire effet, Asli. Tu deviens ridicule. Qu'y a-t-il entre Vildan et toi? Ferhat. Qu'est-ce qui se passe? Ne commence pas à m'énerver. Il ne se passe rien avec personne. Non, pas maintenant. Mais par le passé. Réponds-moi. Allez, rentrons. Ferhat, réponds à ma question. Que s'est-il passé entre Vildan et toi? Que veux-tu insinuer? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Que s'est-il passé entre Vildan et toi l'été 2010? Je vois que tu ne lâches pas ta tante d'une semelle. Je prends soin d'elle. Y a-t-il un problème avec ça, Namik? Je suis désolée. Je devrais dire mon oncle, non? Monsieur serait mieux. Mettons une distance entre nous, tu veux? Mettre une distance? Ça va être difficile, tu penses pas? Il y a une telle alchimie entre nous. Ça va être difficile. Écoute-moi, ma belle. Je connais parfaitement les filles dans ton genre. Les filles comme toi ne s'intéressent à personne d'autre qu'à elles.
Alors tu peux arrêter de jouer l'innocente avec moi. Je garde un œil sur toi, n'oublie pas. Ses yeux sur moi? J'aime vraiment ça. Que puis-je dire? Je devrais me sentir flattée. Mais si j'étais vous, je serais un peu plus prudent quand même. Votre femme ne doit pas remarquer sur qui ces jolis yeux se posent. Idylle, c'est bien ça. Elle est venue dans ma chambre l'autre nuit. Elle avait l'air un peu bizarre. Si j'étais vous, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles. Monsieur. Qu'attends-tu de moi, Cunate? Mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu veux? Chut, ne t'énerve pas, c'est bon. Je voulais que nous discutions tous les deux comme des adultes pour que je puisse rentrer à la maison. Mais tu as décidé de ramener Ferhat aussi. C'est moi qui devrais être énervé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, Cunate. Ne me rappelle plus jamais. Ne me rappelle plus jamais. C'est impossible, chérie. Oublie ça. Tu es ma femme adorée. Et tu es la mère de ma fille. Alors accepte ton destin. Et surtout, ne ramène pas Ferhat et n'essaie surtout plus de m'entourlouper. Tu risquerais de le regretter. Mais tu ne peux rien me faire, Cunate. Vraiment? Je dois pas mal manquer à Osgun. Hein? Tu as vu comme elle aime être avec moi. Et comme elle m'a couru après lorsque j'ai quitté le restaurant. Bien sûr, les petites filles aiment leur papa. C'est comme ça. Donc si un jour je décide de l'emmener, elle prendra ma main et elle partira avec moi. Que Dieu te maudisse! Enflure! Allons, laisse Dieu en dehors de ça. Laisse-le tranquille. Ah, que Dieu te maudisse! Quel est le but de cette conversation? Attention, je te préviens. Ne t'avise pas de me dire que je suis jalouse sans raison. Et que vas-tu faire? Tu ne comprends pas ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je me fiche de ce qui s'est passé entre elle et toi. Ce qui me blesse, c'est que tu ne m'en aies pas parlé. Tu m'as dit être différent des personnes qui vivent ici, mais en fait, tu es comme eux. Tout se passe en secret derrière une porte fermée. Personne ne sait qui est avec qui est ami avec qui est ennemi. Je me demande combien de secrets inavoués sont encore enterrés. Est-ce que tu m'en feras part un jour? Ne fais pas une scène pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. Quelle scène? Tu aurais préféré que ça se passe aujourd'hui? De quoi est-ce que tu parles? Écoute, docteur, tu commences vraiment à m'énerver, mais je ne dis rien pour le bien de notre bébé, tu comprends? Eh bien, en ce moment, je parle justement pour le bien de notre bébé. Et il n'est pas question que j'élève notre enfant dans une maison pleine de mensonges. Je ne t'ai pas raconté de mensonges. Tu ne m'as pas dit la vérité, non? Je ne t'ai pas raconté de Tu ne m'as mensonges. jamais dit la vérité. Ce puits de mensonges a été un foyer pour toi, mais il n'en sera pas un pour moi. D'accord? Mais si un jour tu as le courage de quitter cet endroit, alors là, nous regarderons dans la même direction. Abidine?
Oui. Elle va bien, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as? J'ai quelque chose d'important à te dire. Dis-moi. Azad Daghestani est mort la nuit dernière. Toutes mes condoléances. Puis-je entrer? Ça fait plusieurs jours que j'essaye de parler avec toi. J'ai de gros problèmes, Midil. Je ne peux vraiment pas discuter avec toi. Tu n'as pas compris. Je veux te présenter mes excuses. Je veux vraiment te présenter mes excuses. Pour tout. À propos du bébé. À propos d'Yeter. Tu sais, cette histoire de bagarre avec elle. Tout ça est arrivé car j'avais peur. Namik, j'ai failli te perdre au mariage. Ce n'est pas facile. Depuis ce jour, je ne suis plus moi-même de toute façon. Tu as raison, même moi, je ne me reconnais plus. Pardonne-moi. Nous avons tous eu des moments difficiles. Oui. Et apparemment, ça va continuer encore un moment. Je suis tellement surprise que Kunaid soit toujours dans les alentours. Et il paraît qu'il y a une taupe dans la maison. C'est vrai? Oui, en effet, c'est ce que nous pensons. Mais Ferhat la cherche, nous allons trouver. Je l'espère, chérie. La femme symbolise la terre, mon fils. Et toi, tu représentes le soleil. Tu vas te brûler, mais tu vas la réchauffer. Tu représentes la pluie qui la nourrit. Si tu as des craintes d'un côté, et si tu as de l'espoir de l'autre, cela signifie que tu as deux ailes. De toute façon, tu ne pourrais pas voler avec une seule aile. Une pierre doit être travaillée avec le bon outil pour devenir une bague pour le doigt. Une pierre qui veut devenir une bague doit être durcie, écrasée et broyée. Laisse-la. Laisse-la soigner tes blessures. Bonjour, Asli. Bonjour, Ulia, mais il ne fallait pas te déranger. Merci, tu en fais beaucoup trop. Non, ce n'est rien. Tant que vous allez bien. Mais vous devez vous allonger.
Si seulement le fait de rester allongée suffisait à me sentir bien. Est-ce que je peux entrer? Julide, entre. Viens prendre le petit déjeuner avec moi. Merci, Oudia. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai fait que me retourner dans mon lit. Je culpabilisais, car c'est en partie ma faute si vous vous êtes disputés. Que s'est-il passé hier soir? Il a dormi ailleurs? Est-ce que vous avez pu au moins en discuter un peu? Est-ce que Ferhat est parti? Non, tu ne dois pas t'inquiéter comme ça. Je ne sais pas, tu dois avoir raison. Mais c'est quand même en partie de ma faute, tout ça, tu sais. C'est pour ça que j'étais inquiète. Ma tante, vous n'allez pas rompre, n'est-ce pas? Depuis le début, nous avons eu de nombreuses occasions de rompre, mais ça ne s'est pas fait. En fait, je ne sais pas ce qui pourrait nous séparer. Je n'en ai aucune idée. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, tu sais, on a parlé, on s'est disputé. Rien d'inhabituel. Ferhat doit prendre son courage à deux mains. Ou renoncer, c'est à lui de décider. Arrête de faire des mystères, ma tante. Quelle est ta décision alors? Que vas-tu faire? Ne pense plus à ça. Rien n'est arrivé par ta faute, d'accord? Allez, mange un peu. Allez. Bonjour. Bonjour, Igit. Bienvenue. Assieds-toi. Merci. On peut s'asseoir un peu plus loin? Bien sûr. Peut-on avoir 2 tasses de thé? Bien, Samet. On n'a pas pu bien parler hier. Je voulais donc vous revoir. Tu as bien fait, mon fils. Lorsque je t'ai vu, j'ai eu l'impression de revoir ton père. Cela m'a fait très plaisir. Merci, merci. Hier, vous avez dit que mon père était préoccupé et qu'il avait des problèmes. Juste avant de mourir. Ce type a commencé à importuner ton père régulièrement, avant qu'il ne décède. Merci. Il était venu au salon ce jour-là. C'était qui, ce type? Tu sais, il y avait un parent qui vous rendait visite une fois de temps en temps. Qui ça? Tu sais, un oncle, je crois. Namik et Miran? Oui, voilà, c'est ça. Namik. Je sais pas ce qu'il attendait de ton père. Ton père n'en a jamais parlé, mais il a beaucoup souffert. Namik était sur son dos. Surtout ce jour-là. Je ne sais pas de quoi il parlait quand Namik est parti. Ton père est venu à mon magasin. Il avait la gorge serrée. Comme s'il avait été étranglé. Sa colère se lisait clairement sur son visage. Namik, qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir à mon père? Je ne sais vraiment pas, mon fils. Mais je pense que Namik lui avait confié quelque chose qui lui appartenait. Ton père disait toujours, plutôt mourir que de le lui rendre. Namik lui aurait confié quelque chose? Oui. Ce type, Namik, l'a menacé et lui a dit des choses terribles. Puis il est parti. Et une semaine plus tard, un sale type a tiré sur ton pauvre père. J'ai passé tellement de bons moments avec ton défunt père que son âme repose en paix. Amen. Donc ce type Namik a voulu récupérer ce qu'il avait confié. Et il a menacé mon père. Et une semaine plus tard, mon père s'est alors fait tirer dessus. Oui, fiston. Ton père avait quelque chose qui lui appartenait à l'époque. Et un autre type a tiré sur ton père. Ferhat, plus tard. Oulia? Où est Asli? Dans sa chambre, monsieur.
Tu peux sortir un instant. Tout de suite, Ferhat. Je vois que ma nièce est sur la liste des personnes qui te doivent obéissance, bravo. Allez, prépare-toi, nous sortons. Où ça? Je n'irai nulle part. Je n'ai pas l'intention de sortir, en fait je prévois de passer la journée ici. Allez. Où ça? Même si tu me le dis, je ne saurais pas si c'est la vérité ou pas de toute façon. Tu me connais. Parfait. Voyons quelle surprise monsieur nous a préparée. Allez, rentre. Va te laver les mains. Et mets bien du savon. Viens avec moi. D'accord, je viens. Allez. Allô, maman? Allô, Kikit. Mon fils, comment allez-vous? On va bien. Je te remercie. Je peux pas parler longtemps, mais je dois te demander quelque chose. Namik et mon père. Oui? Je veux dire, entre Namik et Miran et mon père, il y avait un désaccord quelconque? Je veux dire, juste avant qu'il soit assassiné, il y avait des problèmes? D'où est-ce que tu sors ça? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Maman, s'il te plaît, je veux que tu répondes à ma question. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre eux, oui ou non? Non, non, il n'y avait aucun problème. Ils ne se connaissaient même pas. Tu es sûr de ça? Yekit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'intéresses-tu au passé maintenant? Le passé est derrière nous, mon fils. Tu as raison, maman. Le passé est derrière nous, oui. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Au revoir. Ne dis pas ça, tu ne me déranges jamais. Au revoir. Le passé est peut-être derrière pour toi, mais il le sera jamais pour moi, maman. Papa, tu sais, on a mangé plein de murs dehors. C'est bien. Ah, c'est bien. J'aime cet endroit, restons ici, ne rentrons pas. Vraiment? Ok, mon grand, on verra. Je t'en parle après. Tu voulais me voir, Namik? Oui, Handan. Assieds-toi. J'espère que tout va bien. En fait, j'espère que oui. Vildan a vu Knight. T'es sûr? Handan, arrête de faire l'innocente. Ferhat les a surpris. En fait, Vildan a emmené Osgö. Et elle a retrouvé son mari en cachette. Est-ce que Ferhat les a surpris? Oui, il a parlé à Vildan. Vildan lui a dit que c'est toi qui l'avais envoyé là-bas. Handan, est-ce toi la taupe? Est-ce que c'est toi qui as aidé cette ordure? Attends, ne t'énerve pas contre moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'avais pas vu ni entendu cette enflure depuis longtemps. L'autre jour, il m'a appelé. Et il m'a appelé en numéro inconnu. Comme je ne savais pas que c'était lui, j'ai donc répondu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a pleuré, supplié, il n'arrêtait pas de se repentir aussi. Tu sais, je suis aussi une mère, Namik. Je vois ce que ressent ma petite fille. Elle est malheureuse. Cette pauvre enfant ne mange même plus correctement. Ma petite fille grandit sans père. Donc tu l'as fait juste pour la petite. Il n'y avait rien d'autre, hein? Je le jure sur ma vie, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je suis dégoûtée de cette enflure. Tu ne peux pas savoir, Namik, à quel point il me dégoûte. Que Dieu le maudisse. Que le diable l'emporte. Et tu sais, concernant Vildan, elle ne peut pas s'occuper de cet enfant seule. Il n'y a pas de père potentiel dans les alentours. Je veux dire, nous lisons tous les journaux. Il se passe des choses étranges, que Dieu nous en préserve.
On va passer toute la journée sur la route? Hein? Tu ne m'as donné aucune explication, tu ne me dis rien. Où est-ce qu'on va? On y est presque. D'accord, mais où est-ce qu'on va? Ashley, tais-toi. Peux-tu me dire, s'il te plaît, où on va? Je veux juste savoir. Et je t'ai demandé de te taire. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Mais en fait, tu ne peux pas m'emmener où bon te semble, et puis je ne me tairai pas juste parce que tu me le demandes. Ça, tu peux toujours rêver. Je suis revenu ici récemment. Tu sais, jusqu'à ce point, j'ai regardé la mer. J'ai juste regardé l'eau. Il s'agit juste de feu. Ou d'eau. De toute façon, les deux me montrent la vérité. S'il y a une fin dans la vie, je suppose que c'est ce point. Ou juste un début, je ne sais pas. Puis je me suis mis à penser à nous. Toi et moi. Ferhat. Laisse-moi parler. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne pouvais pas l'admettre. Que ça pouvait être une bonne chose. Que je pourrais être heureux. Ce que tu m'as fait ressentir. Je ne pouvais pas l'accepter. Je pensais que c'était impossible. C'est ce que je me disais tout le temps. J'étais genre... Qu'est-ce qui... Sans personne. Seulement nous, sans manque de respect, sans mensonge. Rien de tout ça. Juste nous, en toute sincérité.
ce que nous sommes. Ferat! Et sans ça, Dieu merci. Je me sens soulagé, c'est un réel soulagement de m'en être débarrassé. Oui. C'est bon, tu sais, d'avoir pu te dire les choses. Tu as fini? J'ai fini. Bon. Allons-y. D'accord. Ça a pris 3 secondes. Tu aurais dû le voir. On aurait dit un singe en train de passer d'un arbre à l'autre. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Namik Emirhan est peut-être responsable de la mort de mon père. Comment ça? Aujourd'hui, je suis tombé sur un vieil ami de mon père. Son nom est Samet, sur le marché. On était en train de parler, et puis il m'a dit que Namik Emirhan est venu au salon et a menacé mon père une semaine avant qu'il ne soit tué. Pourquoi a-t-il menacé ton père? Namik avait confié quelque chose à mon père, et il a voulu le récupérer. Qu'est-ce qu'il aurait pu garder qui soit un Namik? J'en suis pas totalement sûr, mais je pense que c'est mon frère. C'est-à-dire? Tu sais que Namik Emirhan est le père de Ferat. Mon père a élevé et s'est occupé de Ferat, mais ensuite il s'est passé quelque chose. Namik Emirhan est revenu pour récupérer mon frère. Qu'aurait-il pu confier d'autre à mon père? Qu'est-ce qu'il aurait pu garder, mon père, pour Namik? Il n'avait pas d'argent, ni autre chose, pas d'armes. Il voulait récupérer mon frère. Et lorsque mon père a refusé... Yigit, tu sais que c'est une accusation grave, tu t'en rends compte? Je sais, mais quelque chose me dit que c'est ça qui s'est passé. Ça semble probable, non? Où est-ce que Ferat est resté après la mort de mon père? Oh. Allô? Namik, alors? Je suis invité ce soir pour le dîner? Il y a eu des complications dans la maison. J'essaie de convaincre et de faire entendre raison à chacun d'entre eux. Quand le moment sera venu, je te le ferai savoir. Namik, est-ce que tu essaies de me rouler? Bien sûr que non, Kunate. Raccroche maintenant.
Je te rappellerai. D'accord, très bien. Eh bien, ce ne sera pas ma faute alors. Je vais voir Gulsum. Ok, je vais voir mon oncle. Asli? Gulsum, comment tu te sens? Ça va mieux? Bien, bien. Et toi, ça va? Je vais bien, très bien. Oh mon Dieu, ce petit monstre ne veut pas dormir? Dis-moi, tu ne dors jamais, toi? Asli? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est passé quelque chose. Allez, raconte-moi tout. Que s'est-il passé? Oh là là, eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'air si différente que ça? Ma tante, je veux savoir. Dis-nous ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de bien. Ferhat et moi, on a décidé de recommencer à zéro. Oh! Oui, en nous installant loin d'ici, dans une nouvelle maison. Nous avons décidé de recommencer une nouvelle vie, que tous les deux. Super, c'est une excellente nouvelle. Allô? Chérie, je suis rentré. Viens et laisse-moi entrer. Viens, ma femme adorée. Je crois à Andan. Je pense qu'elle m'a dit la vérité. Elle n'avait jamais parlé à Cuneit avant. Eh bien, c'est probablement vrai. Tu sais, quoi qu'elle dise, Namik, il n'y a pas de problème pour moi. D'accord. Mais nous ne savons toujours pas qui est la taupe. Peu importe. J'ai des choses plus importantes à faire désormais. J'ai des projets pour le futur. Que veux-tu dire? Asli et moi. Et bien sûr notre bébé. Nous te demandons la permission, Namik. Je ne comprends pas. Je pense que si. Nous allons suivre notre propre chemin. C'est ce que nous souhaitons. De quel chemin parles-tu? Je ne comprends pas. Notre propre chemin, notre propre maison, notre chez nous. Nous devons aller de l'avant. Ne sois pas stupide, ne fais pas de bêtises. Tu ne peux pas entrer dans la maison. Tu m'entends, tu ne peux pas. Tu es en train de te moquer de moi, Ferhat. C'est pour ça que je t'ai élevé? Pour que tu puisses me tourner le dos et partir quand tu veux? Alors voyons, mon oncle. Pas besoin d'être ému, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Tu m'as élevé, on m'a tiré dessus à cause de toi, j'ai aussi tiré pour te défendre. Je te pardonne pour tout ça. Il n'y a pas de dette entre nous. Nous sommes quittes. Ce n'est pas une note que l'on peut régler en faisant de telles choses, Ferhat. Tu appartiens à cette maison. Tu ne pourras pas survivre dehors. C'est ton océan. Tu ne pourras pas vivre si tu le quittes. Je ne suis pas d'accord. Allô? Ferhat, tu dois venir à la porte d'entrée tout de suite. En restant ici, je serais incapable de vivre. Et voilà comment ça s'est passé. Après ça, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Julide? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu as l'air si triste? Tu n'es pas contente pour moi? Tu t'inquiètes de ce que tu vas devenir? Comment pourrais-je ne pas être heureuse pour toi? C'est une si bonne nouvelle. Mais je ne vais pas te mentir, j'y avais déjà pensé. Oh, c'est ma petite chérie. Ma petite chérie. Après toutes ces années, j'ai retrouvé ma nièce. Tu crois que je vais te laisser partir, hein? Tu viens avec nous, partout où nous irons. C'est comme ça. Je te remercie du fond du cœur, ma tante. Mais il y a autre chose aussi. Dis-moi. As-tu vraiment pardonné à Ferhat, après tout ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à pardonner? C'est juste une vieille histoire, Gulsum. Comme je vous l'ai dit, nous allons reprendre un nouveau départ. Cela ne sert à rien de ressasser le passé. Ferhat! Ferhat, ne fais pas ça!
Je crois que quelqu'un a crié Ferhat, non? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu aussi. Je vais voir. Asli, attends! Où tu vas comme ça? Pense au bébé, il pourrait lui arriver quelque chose. Ok, ne fais pas ça. Ferhat, s'il te plaît, ne fais pas ça. Écoutez, je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal. Tu m'as accusé d'avoir kidnappé le petit et d'avoir tiré sur Sem. Est-ce que tu as des preuves? Non. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de ma famille. C'est ma maison, ma femme et ma fille vivent ici. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Espèce de sale menteur! Ferhat, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Tu étais content lorsque je faisais le sale boulot. J'ai fait ça pour ma famille. Juste pour ma fille. Ah! Vildan? Comment peux-tu supporter un type comme ça? Il chouine depuis tout à l'heure en disant « c'est ma fille, c'est ma fille ». Dis-lui la vérité. Dis-lui. Mais de quoi parles-tu, Julide? S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Dis-leur la vérité. Dis-leur que Cunate n'est pas le père de ta fille. Dis-leur que le vrai père de ta fille est Ferhat.